Coucou les Verseaux, on se retrouve pour votre mois de novembre, pour les énergies de ce mois de novembre. Alors bien sûr, vous pouvez aussi aller regarder la vidéo de votre signe ascendant, de votre signe lunaire, si vous souhaitez plus d'informations, de renseignements, quelque chose d'un peu plus précis pour vous. On va d'abord regarder avec le tarot les énergies générales pour ce mois de novembre. Vos forces, vos blocages aussi. On va aller voir ce qui se trame d'un point de vue sentimental, d'un point de vue professionnel et d'un point de vue santé bien-être. Allez, c'est parti. Je suis désolée, je suis un petit peu enrhumée. Donc, si vous m'entendez respirer un peu fort, c'est normal. Allez, c'est parti pour les Verseaux pour ce mois de novembre. On va aller voir un petit peu l'énergie générale pour vous pour ce mois. L'As de coupe. Ouh, sympa, c'est un mois de novembre plein de nouveaux potentiels. Alors, j'adore cette carte. Ce mois de novembre vous ouvre à plein d'autres possibilités. Alors, c'est moins flagrant sur ce jeu de tarot-là, mais j'ai lié le jeu, par exemple, l'histoire de sorcière, où sur cet as de coupe, le personnage porte une coupe pleine qui déborde et qui permet aussi de fertiliser le sol. Et donc, on a vraiment cette notion de potentiel en abondance. Après, tout dépend ce que vous allez en faire, bien sûr. C'est-à-dire que si vous n'en faites rien, il ne se passera rien. Hein. Soyons clairs, concrets, très précis. Si vous ne voyez pas le potentiel, si vous ne sautez pas sur l'opportunité, il ne se passera pas grand-chose. Mais en tout cas, cet as de coupe vous offre la possibilité de plus. On a aussi cette notion de, je trouve beaucoup plus avec le Cosmic Cycle, de prendre de la hauteur, de profiter, d'avoir une vision d'ensemble des choses. On voit lui dans sa montgolfière avec son verre, vraiment se laisser porter en fait par le vent et apprécier cette vue d'ensemble qui s'offre à lui. Et c'est ça où je veux en venir, c'est cette possibilité de grand, cette possibilité de potentiel infini. C'est quand on a une vision d'ensemble des choses, on peut voir plein de possibles. Je me répète. Mais voilà. Donc, un mois de novembre plutôt sympa pour vous, les vierges, qui s'annoncent en tout cas. Pour vous, les Verseaux, pardon. Qu'est-ce qui vous bloque par contre? L'étoile. Bah, comme si vous ne les voyez pas en fait. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est sûr que si vous ne les voyez pas et que vous n'en faites rien, il ne se passera rien. Et bah, en fait, ce qui vous bloque, c'est peut-être d'avoir un petit peu la tête dans le guidon en fait, et de pas prendre d'instant de pause pour regarder ce qui se passe autour de vous. En fait, avec cette carte de l'étoile, elle est posée là, elle prend le temps, elle a sorti son télescope, elle a sorti son carnet, son crayon, elle a sa petite lanterne. Elle prend le temps de venir observer les étoiles. Vraiment, elle a pris du temps pour ça. Et vous, en fait, ce qui pourrait vous bloquer, bah, c'est justement de ne pas prendre ce temps, en fait. De ne pas être à l'affût des opportunités, de tous ces possibles qui s'offrent à vous. Et de foncer, tête baissée, dans le guidon, là, tête dans le guidon, et de ne pas prendre le temps de regarder autour de vous ce qui est possible pour vous. Alors, vos forces, c'est cet as de pentacle, mais c'est génial parce que en fait, alors, on me dit qu'en faiblesse, vous avez peut-être des difficultés à faire stop et à regarder ce qui se passe. Et d'un autre côté, vos forces, c'est en fait d'une petite graine, d'un petit rien, vous êtes capable d'en faire des trucs énormes.
Vous voyez, cet as de pentacle, il joue aux machines là, où on met une pièce et puis avec le crochet, on va aller chercher une peluche. Il joue à ça et en fait, il a cette capacité à faire un truc énorme avec un petit rien. Et vous, c'est ça qui est possible sur ce mois de novembre. C'est ça votre force en fait. C'est faire quelque chose de grand avec pas grand-chose. Et peut-être que c'est là où vous avez du mal à voir le potentiel parce que peut-être qu'à la base, c'est pas grand-chose. Mais vous pouvez aller tellement plus loin et tellement plus haut et tellement plus grand. Donc, gardez les yeux ouverts. Allez, on va compléter avec l'oracle Béline. Ce tirage un peu général. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre d'un potentiel énorme pour vous. Alors, pour les Verseaux. C'est exactement ce qu'on était en train de dire, enfin, surtout moi, mais la découverte. Vous voyez encore cette notion de télescope, de regarder les étoiles, de voir, en fait, tout simplement, de voir quelque chose qui peut sembler important. Et j'ai avec le hasard. Donc on est vraiment dans cette notion de potentiel, de coïncidence, du petit truc là que vous devez voir pour en faire quelque chose de plus grand. Et vous laissez porter là par les coïncidences. Alors, ça peut être aussi la découverte, ça peut aussi venir en partant, peut-être en partant à l'aventure, en sortant un petit peu des sentiers battus pour vous. Peut-être que c'est en voyageant ou en tout cas en vous octroyant du temps pour, ouais, c'est ça, pour partir à l'aventure, pour faire autre chose, que vous allez avoir un petit peu plus l'esprit ouvert, que vous allez être plus attentif aux signes, que vous allez pouvoir voir plus loin et voir plus haut. Cette carte de la découverte, elle est quand même, je trouve, bien associée à cet as de coupe qui part en montgolfière, là, pour avoir une vue d'ensemble des choses. Et en même temps, je retrouve aussi le télescope de cet arcane, l'étoile, qui me demande de regarder plus loin, plus haut, vers les étoiles. Donc on a vraiment ça. Et j'ai avec en plus cette carte du hasard qui vient compléter en me disant, mais voilà, tiens, regarde, ce coup de chance, cette coïncidence, ce truc que tu pensais pas et puis qui en fait est là. Et puis mais waouh. Et puis j'ai toujours cette notion de soleil aussi. Donc attendez, hop, je vous le refais. Notion de soleil, de lumière, ici, qui se reflète sur différentes cartes. Donc comme si vous deviez mettre en lumière quelque chose pour avancer, aller plus loin, aller plus haut. On pourrait presque en faire une chanson. Mais vous voyez ce que je veux dire? Vraiment, c'est cet élan-là qui vous permet d'accomplir des choses géniales. Ok, allez, on va aller voir d'un point de vue sentimental pour vous, les Verseaux, sur ce mois de novembre. Un ralentissement. Bon, bah c'est pas d'un point de vue en tout cas relationnel, émotionnel, que vous allez découvrir quelque chose de nouveau. Peut-être que justement ça va se ralentir de ce côté-là pour vous permettre d'aller vers autre chose.
Elle est très drôle cette carte parce que j'ai ralentissement et en même temps j'ai l'impression qu'il y a une tornade. Donc c'est comme si les choses se calmaient après un moment de tumulte intense. Donc d'un point de vue émotionnel, relationnel, je dirais que c'est pas forcément sur ce mois de novembre que vous allez faire de nouvelles rencontres amoureuses. J'ai pas cette sensation. Les choses vont plutôt se tasser. Si vous êtes avec quelqu'un, bah, vous allez plutôt être dans une phase peut-être un peu plus routinière, un peu plus quotidienne. Effectivement, si vous n'avez personne, soyez pas forcément à l'affût de la rencontre qui va changer votre vie parce que ça semble pas être le moment sur le mois de novembre, mais en même temps, d'un autre côté, ça reste aussi normal puisque c'est un mois, c'est une période où on est un peu plus en intérieur, on sort un petit peu moins, donc ça s'explique aussi hein, après l'été qu'on vient de passer. Donc c'est normal. Voilà, ne vous attendez pas à de grandes et belles évolutions émotionnelles sur ce mois de novembre en tout cas. D'un point de vue pro, nourris ton âme. C'est une très jolie carte. Nourris ton âme. Clairement, d'un point de vue pro, si actuellement vous ne vous sentez pas bien dans votre boulot, c'est que c'est pas pour vous, c'est que ça vous fait pas du... Enfin, si vous ne vous sentez pas bien, c'est que ça vous fait pas du bien. Oui, ok, alors, c'est que ce n'est pas nourrissant, ce n'est pas bénéfique pour vous. Vous avez besoin d'être dans une activité qui vous fait vibrer, qui nourrit votre âme. Et alors, qu'est-ce qui nourrit votre âme? Mais ça, que vous qui pouvez le savoir, c'est qu'est-ce qui vous fait du bien, qu'est-ce qui vous fait plaisir, qu'est-ce qui est aussi en accord avec vos valeurs, qu'est-ce qui suit le mouvement de votre cœur, qu'est-ce qui vous fait vibrer le matin au réveil. Vous avez besoin d'une activité professionnelle plus épanouissante. Si c'est le cas actuellement, tant mieux. Si vous sentez que vous êtes juste dans une phase un peu plus difficile, mais que vous adorez votre boulot, mais c'est génial, mais tant mieux. Ajoutez juste quelques doses de bien-être dans votre quotidien. Peut-être que ça peut être une activité hors travail qui vous fait plaisir, qui vous fait du bien pour retrouver cet élan à aller au travail aussi. Attention, le travail ne fait pas tout. Vous avez besoin aussi de tout un environnement autour qui vous fait du bien. Allez, d'un point de vue santé bien-être maintenant. Fatigue. Eh bien, clairement, je n'ai pas grand-chose de plus à dire. Vous avez besoin de repos. Wouhou! Je vous apprends quelque chose. Hein. Vous avez besoin de repos. Peut-être, pourquoi pas, cure de vitamines, massage. Vous avez besoin de retrouver de l'énergie. Alors, c'est vrai que le mois de novembre est un mois plus difficile dans le sens où on a changé d'heure, les jours, la luminosité baisse, etc. Donc, on a aussi cette sensation d'être beaucoup plus fatigué, hein, et c'est souvent le cas. Souvent aussi, on mange, on a tendance à se nourrir moins bien dans le sens où on va faire des plats un peu plus gras, etc. Donc ça peut peser et fatiguer l'organisme, nous fatiguer nous. À vous de déterminer si c'est une fatigue physique, une fatigue mentale. Et dans ces cas-là, peut-être de vous octroyer du temps pour vous reposer, de revenir à une alimentation plus saine et équilibrée, de faire une cure de vitamines,
voilà, de prendre soin de vous en tout cas. En dessous, j'ai formation. Alors c'est rigolo parce que fatigue et formation, je vois pas trop le rapport, mais peut-être que c'est aussi cette idée de vous diriger vers quelque chose qui va vous permettre d'évoluer, d'apprendre, de faire travailler aussi votre intellect parce que vous avez besoin de ça, le Verseau, pour trouver un nouvel épanouissement, trouver une nouvelle direction, une nouvelle orientation. Peut-être que c'est à ça que vous devez faire attention, c'est cette idée d'être ouvert aux nouvelles possibilités. Donc pourquoi pas être à la recherche d'une formation sur ce mois de novembre pour vous diriger doucement vers une autre direction. Voilà les Verseaux pour ce mois de novembre pour vous. On se retrouve en décembre pour votre vidéo de décembre. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, hein, tout, comme d'hab. Et puis je vous dis à très vite et je vous souhaite un très bon mois. Bye!